Olá, queridos irmãos, queridas irmãs. Salut, chers frères et sœurs, ça va? C'est un plaisir d'être ici de nouveau avec vous pour converser sur la nourriture quotidienne de la semaine qui est très riche, comme d'habitude. Le titre de la semaine, c'est la totalité des païens. Et nous sommes dans cette série, alors viendra la fin. Le titre de la nourriture quotidienne de ce livre, c'est Préparer le matériau pour l'édification. L'auteur, c'est notre frère André Dong. La totalité des païens, c'est un terme que nous voyons dans les écrits de Paul, dans Romains, spécialement dans Romains chapitre 11, verset 25, que je vais vous lire. C'est de là d'où vient le titre de cette semaine que nous allons développer un peu plus. Car je ne veux pas, frère, que vous ignoriez ce mystère afin que vous ne vous regardiez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Donc, c'est ici la base du titre de la semaine. De manière générale, quel est le sentiment que nous pouvons avoir? Le principal sentiment que nous pouvons avoir durant cette semaine, je pense que c'est la gratitude. Premièrement, nous allons voir que le salut était au départ pour les Juifs, le peuple d'Israël, et le Seigneur l'a étendu vers les païens. Ce terme païen était très utilisé dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire le peuple qui n'avait aucune participation, aucune fonction dans la promesse, dans l'alliance de Dieu, dans le salut du peuple de Dieu. Donc, c'est un peuple qui n'est pas celui d'Israël, et qui ne pratiquait pas la parole de Dieu, ne cherchait pas, ne vivait pas selon les lois déterminées par Dieu. Donc, il y avait cette ségrégation des Juifs et des gentils, des païens. C'était très fort parmi les Juifs et les païens. Nous allons voir que nous n'avions pas cette ascendance d'Abraham. Nous, les gentils, entre guillemets, ce salut merveilleux de Dieu est parvenu à nous et cela doit engendrer le sentiment dont je vous ai parlé, la gratitude. Car un jour, le Seigneur a ouvert la porte du salut à vous et à moi, nous qui n'avions rien à voir avec l'alliance que Dieu a établie avec le peuple de Dieu. Donc, c'est un grand sentiment qui doit remplir notre conversation. Nous allons voir l'Évangile. Premièrement, le Seigneur Jésus, lorsqu'il est venu, il a amené l'Évangile aux personnes. Il a cherché premièrement les Juifs. C'était l'engagement qu'il avait par rapport au peuple d'Israël. Il n'a jamais abandonné cela. Au contraire, il a été rejeté. Ce n'est pas lui qui a rejeté, mais il a été rejeté par les Juifs. Nous allons voir aussi un peu l'expérience de Paul, l'apôtre Paul, qui était aussi juif, et ô combien il a souffert par rapport à ses compatriotes qui ne croyaient pas au Seigneur Jésus, le désir qu'il avait, et il apporte des choses importantes qui nous permettent de comprendre par rapport au salut des Juifs et des gentils. L'incrédulité du peuple d'Israël a fait en sorte qu'ils n'ont pas cru, ils n'ont pas reçu le Seigneur, ils n'ont pas cru au Seigneur, et leur histoire a été interrompue pour un moment. Nous allons voir cela. Il y a une prophétie dans le livre de Daniel qui parle des 70 semaines. Nous allons voir un peu plus sur cette prophétie qui montre que l'histoire d'Israël a été interrompue, car durant l'ère de l'Église, durant cette ère d'Église que nous vivons, où le salut s'est dirigé vers nous. L'entrée en jeu du salut des gentils dans la maison de Corneille, nous allons voir aussi, c'est là par Pierre. Et une autre chose que je voudrais vous parler aussi, qui se trouve à dimanche, nous devons chercher le Seigneur avec urgence tant que nous pouvons encore le trouver. Il y aura un moment où nous ne pourrons plus le trouver, nous ne pourrons plus invoquer ni avoir l'expérience d'avoir la présence du Seigneur. J'espère que ce jour ne viendra pas. Pour l'humanité, ça viendra, ce moment viendra. Et aujourd'hui, nous devons chercher le Seigneur et aussi amener l'évangile aux personnes, amener le salut aux personnes avec empressement, comme il est dit dimanche, faire en sorte que l'enfer, que lac de feu ait chaque fois moins de personnes. Ça, c'est le panorama général de la nourriture quotidienne de cette semaine. Donc, lundi, très intéressant, les versets de référence se trouvent dans l'évangile de Jean, chapitre 1. Nous avons beaucoup de versets lundi. Il est clair que je ne veux pas tout lire, mais je pense que ça nous aide à
percevoir avec clarté que le Seigneur Jésus aimait aussi le peuple d'Israël. Il est venu pour les siens, comme il est dit ici, au chapitre 1 de Jean, versets 11 et 12, verset de lecture des prières de lundi. Chapitre 1, verset 11-12 disent ceci. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue, mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc la première partie dit qu'il est venu vers les siens. Qui étaient les siens? C'est qui était du Seigneur? C'est le peuple d'Israël. Et le Seigneur avait cette ascendance. Il est venu chercher premièrement les brebis perdues de la maison d'Israël. Il est venu chercher, il a fait en sorte que la parole, le salut leur parvienne. Et l'instruction du Seigneur dans Matthieu 15, 6, il dit ceci. Dans l'instruction du Seigneur, il dit, n'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains, mais allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Donc ça, c'était le désir du Seigneur. Il était là, cherchant à accomplir, respectant toujours l'alliance que Dieu avait avec le peuple d'Israël. Mais ce qui est clair, c'est que le peuple d'Israël l'a rejeté à cause du leadership juif. Ils ont rejeté le Seigneur. Mais nous, comme ce verset de Jean 11, 12 dit, il dit ceci, nous au contraire, nous avons reçu le Seigneur. Je crois aussi que vous qui m'écoutez, vous avez aussi reçu le Seigneur. Si vous n'avez pas reçu, il suffit d'invoquer son nom et croire dans ton cœur. Seigneur Jésus, je crois en toi, ton œuvre rédemptrice habite dans mon cœur. Et grâce au Seigneur, c'est vous et moi, nous avons cette décision dans notre vie et si nous confessons de notre bouche, nous devenons fils de Dieu et nous avons accès au salut du Seigneur. Et nous ne périrons jamais, nous n'irons pas dans le lac de feu. Et maintenant, il travaille en nous pour participer au millénaire, que notre âme soit sauvée. Verset 12, tous ceux qui l'ont reçu, Dieu leur a donné le pouvoir d'être fait enfants de Dieu. Donc nous sommes enfants de Dieu, le salut est venu jusqu'à nous. Et aujourd'hui, nous faisons partie du plan éternel de Dieu, de l'alliance de Dieu aussi. Donc grâce au Seigneur, c'est un motif de grande gratitude. Et mardi, il continue de parler de la réjection du peuple d'Israël, principalement de la part du leadership. Il y a certains versets qui montrent que la situation était bien grave. Matthieu 12, par exemple, qui est le livre objet de notre étude. Matthieu 12, verset 14. Les pharisiens sortirent. Donc, les pharisiens sortirent et ils se consultèrent sur le moyen de le faire périr. Donc, ils conspiraient pour voir comment le faire périr. La même chose dans Luc aussi. Luc 4, 28 et 30, après que le Seigneur prêchait dans la synagogue, ils l'ont amené vers la haute montagne. Il y avait un abîme pour le jeter, avec l'intention de le faire mourir. Donc, ils pensaient faire cela entre eux. Et je pense que une des offenses les plus grandes ici, par rapport à la réponse que le Seigneur a donnée lorsqu'il a été offensé, en fait, ce n'est pas lui qui a été offensé, c'est l'Esprit Saint qui a été offensé. On trouve ça dans Matthieu 12, dans mardi, Matthieu 12, à partir du verset 22, quand le Seigneur a guéri le démoniaque, aveugle et muet, c'était un motif, ça devait être un motif de joie. Il a commencé à parler et à voir. Et toute la foule, verset 23, toute la foule était étonnée. N'est-ce point là le fils de David? Les pharisiens, ayant entendu cela, dirent, cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, prince des démons. Donc, il disait que le pouvoir qui venait du Seigneur Jésus était donné par Belzébul, le prince des démons, et non par l'Esprit Saint. Mais cela, c'était une offense contre l'Esprit Saint, si bien que je vais continuer à lire et après on va voir la réponse du Seigneur, ok? Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Il est clair que cela n'a aucun sens. Si le démon lui-même expulse le démon, alors il y a une division dans le royaume. Donc il ne pourrait subsister ni Satan lui-même. C'est pour ça qu'il est important que le royaume de Dieu
soit manifesté ici sur terre, qui est manifesté sur terre par l'Église, soit qu'il y ait l'unité. Et cette unité, comme nous l'avons vu, je vais ouvrir une parenthèse, comme il est dit mardi, le royaume de Dieu doit être un et l'unité est mesurée par l'édification. Donc, si nous voulons que l'ennemi voie l'unité, si nous voulons que les personnes voient l'unité, si nous voulons que l'Église ait la puissance contre l'ennemi de Dieu, il faut qu'il y ait l'édification. C'est lorsque nous sommes édifiés, bien emboîtés, c'est alors qu'il y a l'unité. Et plus on a l'unité, plus on sera édifié. Alléluia. Le royaume de Dieu est venu jusqu'à nous. Et lorsque le royaume de Dieu vient, les démons s'en vont. Grâce au Seigneur. Continuons au verset 27 du chapitre 12. Et si moi, c'est le Seigneur Jésus qui parle, et si moi, je chasse les démons par Belzébuth, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Il y avait une sorte d'expulsion de démons que les Juifs eux-mêmes pratiquaient aussi. Alors, si le Seigneur Jésus expulsait les démons par Belzébuth, alors c'est par qui que les Juifs le faisaient? Donc, ils étaient un peu contradictoires dans leurs paroles. Verset 28, mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, c'est de là où vient la puissance de Dieu. Et le royaume de Dieu est donc venu sur vous. Dans l'avènement du Seigneur, le roi du royaume des cieux a apporté cette sphère du royaume, cette puissance des cieux. Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Les gens aujourd'hui sont liés dans cette maison. Et l'ennemi du royaume l'ennemi de Dieu fait cela. Et pour cela, c'est son royaume, son empire. Pour cela, nous devons entrer par l'évangile avec le puis-je prier pour vous, tous les outils que le Seigneur nous a donnés pour l'édification, pour la prédication aujourd'hui dans l'Église. Nous devons entrer et libérer les personnes des mains de l'homme fort pour rétablir le royaume de Dieu sur terre. Et le verset 31, donc, comme je vous ai dit, la réponse du Seigneur aux offenses. Lorsqu'ils ont parlé de Belzébuth, c'était une offense contre l'Esprit. Le Seigneur était le fruit de l'Esprit Saint. L'œuvre du Seigneur, c'est l'œuvre de l'Esprit Saint. Tout ce qu'il faisait, il était connecté à l'Esprit. Alors, verset 31 dit, c'est pourquoi je vous dis, tout péché, tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Donc, un grand avertissement dans ce sens. Ils n'ont pas obtenu de pardon parce qu'ils ont blasphémé contre l'Esprit. Donc, pour voir la gravité de l'opposition et de la réjection du Seigneur. Même comme il a essayé de les sauver, ils n'ont pas voulu le salut. Et mercredi, nous avons un peu le récit de Paul. Paul est juif de la tribu de Benjamin. Il a été élevé au pied de Gamaliel, une grande référence de l'enseignement juif des lois que l'Éternel a établi à travers Moïse. Mais sa commission, ce n'était pas exactement par rapport aux Juifs. La commission que le Seigneur lui a donnée à Paul, c'est prêcher aux gentils. Mais pour cela, il n'a pas abandonné d'avoir un cœur tourné vers ses compatriotes, comme il le dit lui-même. Dans le chapitre 9 à 11 de Romains, il est bon que vous lisiez cela à la maison. Il dit au chapitre 9, à partir du chapitre 1, qu'il avait une grande tristesse et un chagrin dans le cœur. Et j'éprouve une grande... je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents dans la chair, qui sont israélites, à qui appartient l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses, les patriarches, et de qui est issu, selon la chair, le Christ qui est au-dessus de toutes choses. Dieu bénit éternellement. Amen. Pourquoi il avait mal au cœur? C'est à cause de leur incrédulité. Ils avaient un cœur de pierre dur, ils n'ont pas reconnu, ils n'ont pas accepté le Seigneur. Paul dit aussi que le véritable juif, c'est celui qui descend d'Abraham. Donc, les juifs dont l'origine est Abraham, et non seulement Abraham, mais aussi Isaac, car Abraham a eu deux fils, Isaac et Ismaël, et Isaac, c'était le fils de la promesse avec Sarah. Après, Sarah a eu Isaac, et à partir de cela, la nation d'Israël a été engendrée. Isaac a eu des fils, Jacob et Ésaü. Jacob, qui est Israël, c'est le nom qui lui a été donné aussi. Après, c'est à partir de cette lignée que le peuple d'Israël a été établi.
Et c'est avec ce peuple que Dieu a scellé l'alliance dans l'Ancien Testament spécialement. Dieu a choisi Jacob et n'a pas aimé Ésaü, comme il est dit dans la Bible. C'est dans Romains 9, 13, c'est un choix de Dieu. Romains 9, 16, un verset très connu. Ça ne dépend pas de celui qui veut, qui court, mais ça dépend de la miséricorde de Dieu. Donc, dans sa miséricorde, sa souveraineté, il a agréé Jacob. Et nous connaissons tout le contexte de l'histoire. Ce n'est pas l'objectif ici, mais c'est que Jacob a cherché Jacob a cherché le droit d'aînesse. Et c'est pour cela que Dieu s'est agréé de lui. Donc, grâce à Dieu, il nous a choisis aussi, vous et moi. Nous sommes des vases de miséricorde. Nous avons été choisis par lui. Il est le potier, et c'est lui qui choisit ce qu'il va faire de l'argile qu'il choisit. Il nous a choisis, vous et moi, nous sommes des vases de miséricorde. Donc, nous devons être encore reconnaissants. Je vais lire un verset riche, Romains 9, 25, 26. À la fin, je vais lire rapidement. Vous voyez comme c'est intéressant. C'est dans le prophète Osée, cette référence aussi. Donc, selon qu'il le dit dans Osée, j'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple, et bien-aimé celle qui n'était pas la bien-aimée. Et là où l'on disait, vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils du Dieu vivant, grâce au Seigneur. Nous qui n'étions pas le peuple, nous n'étions pas le peuple, nous sommes peuple. Nous n'étions pas aimés, nous sommes aimés. Nous n'étions pas fils, aujourd'hui nous sommes appelés fils de Dieu, du Dieu vivant, notre seul et unique éternel Dieu, grâce au Seigneur. Dieu n'a pas interrompu, Dieu n'a pas interrompu son désir, son plan, je dirais mieux, qu'il n'a pas abandonné son plan par rapport à Israël. Ce qui s'est passé, c'était juste une interruption. Donc, il y a une figure qui est très intéressante que Paul nous a montré de l'olivier. Comment il a expliqué l'olivier? C'est aussi dans Romains, chapitre 11. Romains, chapitre 11, à partir du 9, on peut déjà voir, il traite la réjection. La figure de l'olivier, c'est que l'olivier, c'est le peuple d'Israël, les racines, les patriarches, et la sève, notre Seigneur Jésus-Christ. Le frère André donc nous a aidés durant cette semaine avec cette révélation aussi que la Bible nous donne dans le contexte. Paul parle plus de l'olivier. Cette figure, c'est une figure qui est très intéressante. Pourquoi? Parce que le peuple d'Israël devait donner des fruits. Donc, pourquoi l'olivier existe? C'est pour donner des fruits. Et pour donner des fruits, il a besoin des racines, des patriarches du peuple d'Israël. Et la sève, toute la nutrition de cette plante, de cet olivier, vient du Seigneur Jésus-Christ. Et quel était le problème? Cet olivier n'a pas donné des fruits. Le fruit ici, nous avons aidé à nous rendre compte que c'est l'édification. Vous et moi, nous devons travailler en faveur de l'édification. Nous devons produire ce fruit au Seigneur. Sinon, il ne pourrait pas revenir. Il n'y aurait pas d'unité dans son royaume. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur, ayant vu que le peuple d'Israël ne produisait pas les fruits, il a coupé cette branche et il a greffé des branches qui venaient d'un olivier sauvage. Et cet olivier sauvage, depuis son origine, ne pouvait pas donner des fruits à Dieu. Mais à partir du moment où il a été greffé, où Dieu a greffé cette branche, c'est vous et moi, nous sommes cette branche. Lorsqu'on a été greffé sur le bon olivier, recevant la bonne sève, et nous pouvons donc maintenant donner des fruits au Seigneur. C'est aussi un avertissement. Si cette branche originelle du peuple d'Israël a été enlevée, nous aussi, nous pouvons être enlevés. Donc, nous ne sommes pas ici pour nous accommoder à notre situation, pour offendre le Seigneur et vivre une vie chrétienne relâchée, mais nous devons donner du fruit au Seigneur, prendre soin de l'édification, des relations que nous avons dans l'Église, vivre d'une manière authentique l'Évangile. Et nous rendons grâce au Seigneur, car pour donner des fruits, nous avons l'alimentation qui vient de la sève riche
que la vie du Seigneur nous dispense. La parole prophétique nous donne pour nous alimenter, nous donner la direction, et nous ne devons pas gâcher la sève reçue. Cela est très important. Il est clair que le Seigneur a son plan encore par rapport au peuple d'Israël. Continuons dans Romains 11, 23, 24, qui dit que ils peuvent être encore greffés de nouveau s'ils se repentent et cherchent le Seigneur. On a même une mention de la Bible qui parle des restes. C'est cette portion du peuple d'Israël qui sera sauvée par le Seigneur à la fin des temps, à la fin de la grande tribulation. Dans ceux-là qui demeurent et qui ont la crainte de Dieu, il y a une attente du salut. Mais cela va se passer, c'est le verset clé de cette semaine, jusqu'à ce qu'il y ait que la totalité des païens entre. C'est ce que nous voyons, la totalité des païens. La porte du salut nous a été ouverte et Dieu doit attendre. Il est clair que s'ils se convertissent au Seigneur aujourd'hui et qu'ils vont recevoir le salut tout comme nous. Mais ces Juifs qui n'ont pas encore reçu le Messie, qui attendent encore son avènement, s'ils font partie des restes, à la fin, à la deuxième venue du Seigneur, ils seront convertis, vont croire au Seigneur et Dieu aura un salut qui est préparé pour eux aussi. Mais le fait est que aujourd'hui, nous devons profiter de l'opportunité, nous tourner vers le Seigneur, croire en lui par la foi. Grâce au Seigneur. Et vendredi, comment le salut est parvenu aux gentils, aux païens? Le début, c'était par l'apôtre Pierre. Il était à Joffre. Il a vu une vision où un drap descendu avec des animaux considérés immondes selon la loi de l'Ancien Testament. Une fois, il lui a dit, tu es mange, Pierre. Pierre a dit non. Et 3 fois, on lui a parlé. Il a dit non, ce sont des animaux immondes, je ne peux pas faire cela. Pierre avait une ascendance juive aussi, toutes les traditions et tout cela était encore en lui. Ça, c'était après la mort du Seigneur Jésus, après avoir vécu avec le Seigneur, vécu la parole. Mais c'était encore enraciné en lui. Et il s'est rendu compte la 3e fois qu'il y avait quelque chose, qu'il y avait une parole, un message que Dieu voulait lui transmettre. Et à partir de là, quelques jours avant cela, un homme Corneille, qui est un centenier de l'Empire romain, un homme qui avait la crainte de Dieu, il a eu une vision, il priait, et il a reçu la vision que son serviteur devait aller chercher Pierre. Lorsque Pierre a eu la vision du drap descendant, il a reçu cet appel et s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose. Il est allé dans la maison de Corneille. Dans la maison de Corneille, Corneille a donné son témoignage. Il était avec sa famille, les amis qu'il a appelés. Pierre a annoncé la parole et l'Esprit est descendu sur eux. Ils ont reçu aussi la vie du Seigneur à travers la prédication. Et Pierre s'est rendu compte, cela c'est dans Actes 10, 34, 36, il a dit, je reconnais que Dieu ne fait exception de personne, bien au contraire, dans chaque nation, ceux qui le craignent et font tout ce qui est juste et acceptable. Et cette parole que Dieu a envoyée au peuple d'Israël, annonçant l'évangile de paix par Jésus-Christ, est le Seigneur de tous. Ça, c'est la porte d'entrée. Pierre a ouvert la porte à Jérusalem aussi, comme il est dit ici, dans Matthieu 16, 9, il a dit qu'il allait donner la clé du royaume des cieux. Il a utilisé cette clé pour apporter le salut aux Juifs à Jérusalem et aux gentils dans la maison de Corneille. On parle aussi d'une église, vendredi, l'église d'Antioche, qui est composée en grande partie par les gentils. C'est là où on a appelé pour la première fois les chrétiens, c'est-à-dire ceux qui servent Christ, qui sont des Christ. Il est intéressant de voir qu'il y avait des gens de différentes nationalités qui étaient là. On va voir certains ici. Il y avait Barnabas, juif, Simon au Niger, qui était étranger, peut-être africain. Lui, c'est des Sirènes, j'entends. Manaën, peut-être juif, Saul, juif. Donc, dans l'Église, il n'y a pas de différence de race, de nationalité, d'ethnie, car l'Église, c'est le nouvel homme. Grâce au Seigneur, c'est dans Romains 10,
C'est aussi dans Romains 10, 12, 13. Il n'y a pas de distinction entre les Juifs et les Grecs. Il est Seigneur de tous et riche pour tous ceux qui l'invoquent. Tous ceux qui invoqueront le nom du Seigneur seront sauvés. Donc, cette séparation qui existait n'existe plus. Il n'y a plus de distinction dans l'Église. Grâce à Dieu pour cette parole. Et à la partie finale, samedi, nous avons la prophétie des 70 semaines qui se trouve dans Daniel 9. D'une manière très résumée, cette prophétie parle du peuple d'Israël, commence avec le roi Cyrus gentil lorsque le peuple était en exil à Babylone pour la reconstruction du temple. Salomon a construit le temple selon tout ce que Dieu a désigné. Le roi David a donné les instructions aussi. Et ça a été détruit par Nabuchodonosor, le roi de Babylone. Et à l'époque de Daniel, après que Nabuchodonosor a eu notre roi, Cyrus, qui a compris la portion que le peuple a donnée au peuple d'Israël, il a libéré certains pour reconstruire le temple. Donc, de cette détermination, il y a eu 49 ans pour reconstruire le deuxième temple de Jérusalem. Et après la réédification, la reconstruction jusqu'à la mort du Christ, c'est encore 62 semaines. Chaque semaine a 7 ans. Donc, 70 semaines. Chaque semaine, c'est 7 ans. Et nous pouvons diviser cette période de 70 semaines en 3 périodes. Un de 7, un de 62 et l'autre d'une semaine. Dans la première période de 7 semaines, je vous ai dit, le roi Cyrus, l'ordre jusqu'à la reconstruction du temple. Après, vous revenez, vous mettez la pause à la vidéo pour comprendre. J'ai la lecture ici, et la lecture du livre aussi de Daniel, l'arbre de David, qui peut nous aider aussi. Je donne juste un panorama pour vous introduire cela, introduire à ceux qui nous écoutent. Donc, première période, 3 périodes, une semaine, 62 et une semaine. En sommant tout cela, faisant l'addition, ça donne 70 semaines. Première période, 70 semaines de Cyrus jusqu'à la reconstruction. Deuxième période, 62 semaines de la réédification jusqu'à la mort du Seigneur Jésus. Et ici, il y a eu une interruption. Donc, c'est comme si Daniel n'avait pas vu la période de l'Église, la période de la plénitude ou la totalité des gentils que nous vivons à peu près 2000 ans depuis la mort de Christ jusqu'à cette dernière semaine qui manque, qui est la 3e période dont je vais vous parler. Donc, au terme de ces 62 semaines, notre histoire a commencé, l'ère de la grâce, l'ère de l'Esprit, l'ère de l'Église. Et cette période n'a pas été vue par Daniel, car ici la référence, c'était le peuple d'Israël. La dernière semaine, ce sont les derniers 7 ans de notre ère. Et le début, c'est l'alliance de l'Antichrist, la bête qui sort de la mer, qui est dans l'Apocalypse, et qui va faire un pacte avec le peuple d'Israël pour leur permettre de reconstruire le temple qui est occupé par une mosquée des musulmans. Et durant ces 7 ans, au milieu de ces 7 ans, 3 ans et demi, il va rompre l'alliance et faire une guerre, mener une guerre contre le peuple d'Israël. C'est ce que nous appelons le début de la grande tribulation. Donc, c'est un petit résumé de la réinitiation de l'histoire d'Israël qui va commencer durant cette dernière semaine. C'est lié au peuple d'Israël. Et à la fin de la grande tribulation, à la fin de ces derniers 7 ans, le restant du peuple d'Israël qui sera persécuté, le Seigneur va leur ouvrir une porte de salut, il va les délivrer de la persécution de l'Antéchrist et de son armée, et ils seront sauvés. Ça, c'est la réinitiation de l'histoire du peuple d'Israël. Et dimanche, c'est une parole d'encouragement afin que nous cherchions réellement à amener cet évangile, spécialement à travers les outils que le Seigneur nous a donnés, vers les personnes afin qu'elles soient sauvées, qu'elles ne tombent pas dans le lac de feu, mais bien au contraire, qu'elles aiment le Seigneur, qu'elles soient sauvées, délivrées du lac de feu. Par exemple, à travers le puis-je prier pour vous, une phrase si simple et merveilleuse qui ouvre les portes et qui nous amène à toucher les personnes, car nous croyons que l'avènement du Seigneur, sa deuxième venue, est très proche et nous devons donc travailler avec les livres,
afin que les personnes aient accès à la littérature, que nous avons cette nourriture quotidienne et merveilleuse. Imaginez si nous n'avions pas cela, comment serait la parole qui est préparée et qui est la base de cette nourriture quotidienne. La référence biblique, Ésaïe 55, 6, qui dit, cherchez le Seigneur tant que vous pouvez le trouver, invoquez tant qu'il est prêt, tout prêt. Donc, tant que nous avons l'opportunité, cherchons le Seigneur d'une manière sérieuse, avec toute notre force, et amener cette parole et ce nom aussi pour amener le maximum de gentils pour édifier l'Église ensemble. Nous remercions le Seigneur pour cette semaine. J'espère que j'ai pu vous aider, vous donner une direction dans la lecture et votre recherche. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine opportunité.